Omnisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre Omnisport. Omnisport un peu particulier aujourd'hui, pas de résultats sportifs, mais une émission spéciale avec des invités en plateau. On va parler de football ce lundi avec des invités en plateau comme je le disais. On va décrypter le football charentais-maritime et l'analyser. Pour m'accompagner à cette table, Damien Leclerc, le coach de Périgny. Bonjour Damien. Bonjour. Pour m'accompagner aussi Alain Tchoc, le coach de Villeneuve, Étoile Maritime. Bonjour. Et enfin, Martial Miquel-Brensis, c'est bien comme ça qu'on dit. Très bien. Le coach de Rochefort. Bonjour. Vous êtes d'ailleurs le seul club à être monté à partir de la R2. On ne compte pas Dompierre en R1, mais on en reviendra. Il ne faut pas le dire avec mes amis. On y reviendra tout à l'heure. Alors messieurs, nous allons aborder durant cette émission 3 grands thèmes. Alors dans un premier temps, on va aborder le bilan de cette saison écoulée 2021-2022. Un peu spécial, c'est un peu la première saison pleine post-Covid. Donc on va voir comment vous avez géré tout ça. On continuera ensuite avec les ambitions de chacun d'entre vous pour la saison prochaine, donc l'exercice 2022-2023. Et on finira par la vie un peu de vos clubs respectifs, ce qui va se passer un peu cet été, s'il y a des tournois ou même pour la rentrée. Donc je vous propose, messieurs, si vous le voulez bien, d'entrer carrément dans le vif du sujet tout de suite maintenant, avec le bilan de chacun d'entre vous. On va commencer avec vous, Martial. Avec Rochefort, alors vous êtes, on le disait juste avant en préambule, le seul club à monter de R2 en R1, donc Régional 2 en Régional 1. Vous êtes battu tout au long de la saison un peu avec cause. Alors, ils étaient premiers tout au long de la saison. Vous avez un peu coiffé au poteau. Quel bilan vous tirez de cette saison ? Je suppose qu'il n'y a que du positif, forcément. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les 2 équipes seniors montent. Chose qui n'était pas prévue au départ. L'objectif principal était de faire monter la réserve. Et la première, on n'avait pas fixé spécialement d'objectif à court terme. En début de saison, quand j'ai repris le club, ça me paraissait très compliqué. Tous les joueurs n'ont pas repris en même temps, j'avais pas un visuel sur tous les joueurs qui étaient au club, donc faire des plans sur la comète, ça avait été très dur. Et puis on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, au bout de 2-3 mois de reprise, qu'effectivement il y avait un groupe qui était quand même de qualité, et il fallait juste le faire travailler pour avancer. Voilà. Alors tu disais, tu as repris le club au début de l'année, c'était ta première saison à Rochefort finalement. Voilà, je suis arrivé début mai à Rochefort. Pour déjà faire un état des lieux. Manque de peau, c'était sorti un peu du Covid. Pas beaucoup de monde en entraînement. Mais ce que je voyais me faisait donner quand même quelques espoirs. À partir de là, j'ai accepté les challenges et puis ça s'est bien passé. Mais même personnellement, finalement, première saison en tant qu'entraîneur à Rochefort et déjà une montée. Donc c'est vraiment de bon augure pour la suite aussi également. Oui, parce qu'une montée, c'est toujours compliqué à jouer. Ce qui nous a servi un peu, c'est qu'elle n'a pas été annoncée. Donc les joueurs n'avaient pas de pression particulière. On l'a vécu au fil de la saison. Donc c'est vrai que là, de ce côté-là, c'est plutôt moi, éducateur et les dirigeants qui avons plus la pression que les joueurs. Les joueurs l'ont eu à la fin. Voilà. À la fin, avec l'enjeu, forcément. Avec l'enjeu, il y a eu, on va dire, entre 3 et 4 matchs où on a complètement déjoué, on n'a pas été au niveau. Et ça a failli nous jouer un sale tour. Voilà. Vous, du côté de Périgny et de Villeneuve, Alain et Damien, comment vous voyez la montée de Rochefort là, cette saison pour la première année de Martial ? Moi déjà, je connais bien Martial parce qu'on a joué ensemble à l'ESR. Donc pour moi, je suis content pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui est depuis un petit moment dans le foot charentais. Et ça fait plaisir qu'il monte. Et puis... pour avoir eu un peu d'écho, c'est un passionné du football, il adore ça et ça fait toujours plaisir de voir un copain qui accède à la R1. Et en plus, un club comme Rochefort, sincèrement, ils ont des belles installations, c'est un club qui a une histoire, donc c'est un club qui mérite la R1. Et puis vous allez pas vous battre ensemble l'année prochaine parce qu'ils montent en R1, mais voilà, ça pousse aussi le football charentais-maritime.
Bien sûr. Je trouve que pour le football Charente-Maritime, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On a besoin d'équipes un peu de haut niveau, ce qui manque un peu. Et des équipes comme Rochefort, ça permet aussi d'étirer tout le reste qui est en dessous. Et je suis content pour Martial parce que bon, j'en ai entendu parler avant, mais j'ai appris à le connaître que cette année. On a fait quelques matchs amicaux ensemble. Et je trouve que je suis vraiment content pour lui parce que c'est un coach vraiment très très sympathique à discuter. Et on voit tout de suite qu'il est passionné. Et c'est agréable pour nous. C'est une bonne exemple pour nous pour l'année prochaine aussi. Voilà. Damien, je vais revenir avec vous. On va parler de Périgny. Vous avez fini à la 5e place du championnat. Alors, un bon début de saison. Après, vous êtes un petit peu essoufflé sur la fin. Quel bilan, toi, tu tires de ton côté à Périgny ? Moi, c'est un bilan positif, parce qu'à l'image de Martial, j'ai repris le club pendant le confinement. Donc, du coup, je ne connaissais pas trop les joueurs. Ça a été difficile parce que sur les 2 dernières années, on a perdu nos meilleurs joueurs qui sont partis jouer à l'ESR notamment. Donc, il a fallu reconstruire. On a reconstruit avec des jeunes, donc ça demande un peu de temps. Aux sorties des matchs amicaux, c'est vrai que c'était compliqué. Je me suis dit qu'on allait plus jouer le maintien qu'autre chose. Et finalement, les joueurs ont fait d'énormes progrès, ont dépassé mes espérances. Et puis, notre classement est plutôt bon. Alors après, je pense qu'on aurait pu finir 3e. Après, on a aussi à un moment donné pris l'option de sauver notre réserve, qui, comme il y avait beaucoup de descentes en D1, on a pris cette option-là de sauver la réserve, et justement, ça m'a permis de lancer d'autres jeunes qui n'étaient pas prêts, et c'est pour ça qu'on a eu sur la fin de saison des résultats en dents de scie. Ça t'a permis aussi de travailler, voilà, comme tu disais, avec la formation et la jeunesse pour essayer de préparer un peu la saison prochaine. Exactement, ça permet de gagner du temps sur l'année qui arrive. C'était le but, et puis ça montre aussi aux jeunes qu'est-ce qui est le niveau R2. Oui, ça leur permet aussi de leur préparer. Alors, vous étiez en R2 cette année, en Régional 2. Pour nos téléspectateurs, si vous ne savez pas, la R2, c'est la Régionale 2, pardon, pour les acronymes. Et votre homologue qui est à côté, Alain, vous étiez dans la même poule. Alors, c'est l'Étoile Maritime, donc Villeneuve-les-Salines. Ouais. Quel bilan vous tirez, vous, de cette saison ? Vous avez fini 2e. Vous êtes battu toute l'année avec Parthenay pour la montée. Bon, finalement, à l'inverse de Rochefort, vous n'avez pas eu cette chance-là. Ouais, c'est plutôt un bilan positif. Parce que, bon, je rappelle tout le monde que c'est quand même un nouveau club qui existe que depuis juillet dernière. Pour nous, c'est vraiment la première saison. Je veux dire, on peut être plutôt satisfait des résultats. Maintenant, on a fait un bon début de championnat. Donc ça nous a donné beaucoup d'espoir. Je veux dire, on a continué là-dessus et malheureusement, on est tombé sur une très très belle équipe des Parthenay qui mérite sa montée. Mais malgré ça, on reste positif parce qu'on termine quand même avec 48 points et que 16 victoires, ce qui était inespéré au début de saison. Voilà. Alors, comme dit Martial tout à l'heure disait que lui, il avait pris le club au début de saison. Vous, c'est carrément un nouveau club qui s'est construit. Ouais, c'est un nouveau club. Ouais. C'est un nouveau club qui a une fusion avec Étré. Donc, il fallait tout repartir. On est reparti à zéro. C'est pas facile parce que voilà, c'était 2 clubs pour moi qui étaient carrément différents. Voilà, il fallait travailler ensemble. On a pu travailler ensemble. Oui, parce qu'on dit Villeneuve, mais finalement, voilà, c'est comme vous le disiez, c'est une fusion Villeneuve-les-Salines et Étré. Donc, quand on crée un nouveau club, il y a des joueurs un peu anciennement de Villeneuve, anciennement d'Étré. Voilà. C'est difficile de créer une émulation autour de ces joueurs qui peut-être étaient en confrontation auparavant. Oui, non, parce que bon, les joueurs se connaissaient quand même avant. Mais après, voilà, il fallait fédérer tout le monde pour un même projet. C'est ce qu'on a réussi à faire assez rapidement. Et bon, les résultats, ils sont là. Je veux dire, les résultats, ils sont là, même sur l'ensemble du club, que ce soit les seniors, que ce soit au niveau des jeunes. On a réussi à faire des résultats positifs. Alors voilà, tout le monde tire un bilan quand même positif. Maintenant, la saison 2021-2022 est terminée, elle est derrière nous. Donc, on va se concentrer maintenant sur l'année prochaine. Et on va justement, ce qui nous amène au deuxième thème. Un peu tout ce qui est ambition, objectif pour la saison prochaine, 2022-2023. Damien, alors vous serez toujours en R2 l'année prochaine. Quelles vont être les ambitions ? Le podium, là vous avez fini 5e, on le disait tout à l'heure. Là, le podium, c'est vraiment l'objectif ?
L'objectif déjà on verra, on va se prendre... pour l'instant c'est compliqué de parler d'objectif parce que notre effectif n'est pas encore complet. C'est vrai que j'ai commencé à faire le point avec les joueurs qui étaient actuellement au club. Donc l'aspect positif c'est que tout le monde reste. Ça c'est vraiment l'aspect positif. Et si on veut essayer de viser le podium, il faut se renforcer. Donc pour l'instant on a réussi à prendre 2-3 joueurs. Mais si vraiment on veut avoir cet objectif de podium, il faut réussir à trouver encore 1 ou 2 joueurs de niveau supérieur. Donc effectivement pour l'instant c'est difficile de parler d'objectif, quoi. Alors tu parlais de recrutement, justement la transition est toute trouvée. Alors tu me disais que tu avais déjà eu 2-3 joueurs de ciblés. Alors je sais pas à quel poste et quel prochain poste tu cibles pour renforcer ton équipe. Non, mais on a trouvé 2 joueurs offensifs. C'est un secteur qui était en déficit l'année dernière ? Non, mais comme on a eu un départ, il a fallu le compenser. Donc on a réussi à trouver 2 joueurs offensifs. Donc voilà, mais qui sont un peu plus des compléments. On est encore à la recherche d'un attaquant. Le grand attaquant. Voilà, on est encore à la recherche d'un attaquant. Donc il y a des contacts, mais pour l'instant il y a rien d'établi. On a réussi à trouver milieu de terrain et un défenseur. Et voilà. En gros, il nous reste encore un défenseur, un attaquant à trouver. Et puis l'effectif sera fini pour la saison prochaine. Donc c'est à peu près un joueur par ligne, quoi, finalement, pour vraiment étoffer l'équipe, en sachant que, comme tu le disais tout à l'heure sur le bilan de la saison dernière, tu as commencé à travailler avec des jeunes pour leur montrer un peu le niveau R2. Oui, je commence à travailler avec des jeunes. Maintenant, c'est sûr qu'ils sont encore un petit peu juste pour le niveau. Ils en sont conscients. Donc voilà, maintenant, si on veut essayer de viser le podium, comme tu dis, le groupe doit se renforcer. Et donc on travaille dessus. Maintenant, ce qui est compliqué dans un effectif, c'est que la qualité, c'est bien, mais je pense que le plus important, et on le voit à haut niveau, c'est l'état d'esprit qui est important. Et ça, moi, cette année, ce que j'ai aimé dans mon groupe, c'est que j'avais un état d'esprit extraordinaire. On était loin d'être une bonne équipe, mais par contre, on a réussi à avoir des résultats parce qu'on avait un état d'esprit et on avait des mecs qui étaient capables de faire les efforts les uns pour les autres. Et c'est difficile de recréer ça en début de chaque saison, quand on arrive, quand on met de nouveaux joueurs ? D'où l'important de bien se renseigner dans le recrutement, de faire attention. Bien sûr, il y a la qualité du joueur qui est important, mais pour moi, l'état d'esprit est aussi important. Parce que si tu prends 1 ou 2 joueurs qui peuvent te foutre le bordel dans ton groupe, et ben ton groupe il explose, et puis derrière, t'as beau avoir la qualité, t'auras pas les résultats. C'est un sentiment que vous partagez, messieurs, Alain et Martial. Voilà, la cohésion, c'est presque finalement plus important que certaines qualités techniques et individuelles de certains joueurs ? On le voit au niveau. Hein. Au niveau, s'il n'y a pas une cohésion, voilà, on ne peut pas avoir des résultats. Je peux prendre l'exemple du PSG. Voilà. C'est vrai, ils ont des stars, mais ils ont peut-être les meilleurs joueurs, mais c'est pas eux qui ont la meilleure équipe. Ouais. Oui, c'est un peu le symbole au haut niveau finalement Voilà. de cette cohésion d'équipe qui ne matche pas entre les joueurs malgré les qualités de certains. Ouais, je pense que c'est primordial l'état d'esprit. Fédérer un groupe, c'est hyper important. Quand on n'a pas tout ce qu'il faut, les éléments, les bons joueurs et tout ce qui va avec pour avoir une bonne équipe, il vaut mieux avoir un groupe et le fédérer et l'emmener là où on veut l'emmener. Voilà. Au moins, lui, il sera beaucoup plus fort que 2 ou 3 individualités qui de leur côté, vont s'amuser eux-mêmes, ne vont pas fédérer dans un groupe. Hein. On le voit un peu, on en discutait avant l'émission. Aujourd'hui, dans le recrutement, vous posez une question à un joueur, qu'est-ce qui t'intéresse pour venir dans notre club ? Voilà. Et là, vous savez tout de suite si le joueur, vous allez le prendre ou pas. Voilà. Parce que sa motivation, chaque joueur a sa motivation. Alors moi, j'ai un avantage par rapport à mes 2 amis, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est en R1. Et c'est plus attractif. Il y a des gens qui viennent parce Forcément. qu'ils aiment le niveau. Voilà. Ceux qui ne viennent pas pour le niveau, ils font demi-tour et ils repartent. Voilà. Alors que eux, moi j'ai un pouvoir sur eux, c'est que je suis un cran au-dessus et j'attire naturellement. Voilà. Alors justement, vous de votre côté, est-ce que vous avez réussi à attirer de nouveaux joueurs de par cette montée et peut-être le nouveau projet sportif qui s'établit autour de cette montée-là en R1 ? Le projet, il n'est pas encore établi. Il n'est pas encore établi. Non, je pense qu'on a un projet un peu plus à long terme parce qu'on attend des nouvelles installations. Une fois que les nouvelles installations seront là,
on pourrait effectivement faire des plans sur la comète. Pour le moment, effectivement, on a des structures qui sont très bien. Elles sont limitées en quantité parce qu'on est obligé de partager les installations avec beaucoup de monde. Mais après, effectivement, pour le recrutement, quand on veut des joueurs plus forts, c'est très compliqué pour nous dans le secteur. Voilà. Il y a le problème du logement, il y a le problème du travail. Encore quoique le travail, on en trouve assez facilement maintenant. Mais déplacer des joueurs, on va forcément trouver des bons joueurs. Ils vont venir hors région, hors département même. Donc là, effectivement, c'est un coût important pour un club. Et là, on ne peut pas se le permettre. Donc effectivement, faire un petit recrutement local, et encore, moi, j'ai même pas eu besoin de le faire parce que je me suis d'abord concentré sur ceux qui voulaient venir au club. Voilà. D'accord. Une fois qu'on a ceux qui veulent venir au club et qu'on a délimité un peu les contours de chacun, après, si effectivement on voit qu'il faut se renforcer un peu plus, on espère toujours qu'il y ait un ou deux qui a envie de changer d'air ou un ou deux qui soient pas à l'aise là où ils sont. Voilà. Finalement, votre équipe est quasiment complète pour l'année prochaine ou il y a encore des secteurs à renforcer? Non, à l'heure actuelle, j'ai quasiment mon groupe. Je garde quasiment 16-17 joueurs que j'avais l'an dernier, que je voulais absolument conserver, ils vont rester au club. Là, j'ai 5-6 jeunes qui ont peut-être pas le niveau tout de suite de R1, mais qui sont en apprentissage. Qui vont être en apprentissage et peut-être que certains vont éclore plus vite que d'autres. Donc effectivement, ouais, je vais partir sur un groupe de 23-24 joueurs. Et j'espère pouvoir avoir, comme Damien, les 2-3 pépites qui viennent un peu d'au-dessus, qui vont nous apporter un plus. Voilà. Mais il faut être patient, voilà. Pour un objectif qui reste quand même au minimum le maintien, forcément. Oui, surtout que l'année prochaine, dans notre poule, il y a 4 descentes. Voilà, donc il faut éviter les 4 dernières places. Ouais, donc ça change en plus la donne tout au long de la saison. Même pour eux, je pense que ça va changer. Et Alain, vous, du côté de Villeneuve, pareil, quels sont les objectifs? Là, on sait que vous êtes passé à 2 doigts de la montée. L'objectif l'année prochaine, c'est clairement et simplement la montée au niveau au-dessus? Non, l'objectif au début de saison, c'était de jouer le haut de tableau. On va pas s'en cacher. Maintenant, on sait qu'on a une équipe jeune. Pour nous, les premiers recrues déjà, c'est de garder nos joueurs. Maintenant, si on veut essayer d'aller voir au-dessus la R1, il va falloir recruter. Voilà, il faut recruter parce que voilà, on a des manques. Dans quel secteur, par exemple, vous avez des manques, vous, de votre côté? Des manques un peu sur toutes les lignes. Là, je rattrape un peu Damien. Voilà, on a compensé ces manques l'année dernière parce qu'il y avait une cohésion qui était là. On avait un groupe qui jouait ensemble, qui avait envie de mouiller le maillot ensemble. Et on n'avait pas ces joueurs de stars qui étaient là. On avait vraiment un groupe qui était fédéré, de gagneurs qui mouillaient le maillot ensemble. C'est ça qui a fait la différence qu'on se retrouve en haut du tableau. Et donc pour le recrutement, là, vous avez déjà quelques pistes ou des pourparlers qui vont Oui, on a quelques pistes. On profite un peu de nos bons résultats aussi pour attirer un peu des joueurs. Mais on a quelques pistes, mais tant qu'on n'a pas signé, c'est très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, le joueur va dire oui, 2 jours après, finalement non, je vais ailleurs parce que j'ai une meilleure offre. Donc, voilà. Ça, c'est difficile à gérer aussi pour chacun de vous. Tant que c'est pas officiellement signé sur un papier, on peut toujours avoir la malchance de devoir partir un joueur et un bon joueur peut-être. Ce qui est difficile dans notre milieu à nous, c'est qu'on fait tout en fait. On sort d'une saison, il faut que tu enchaînes direct par la saison prochaine. Tu vas finir ton recrutement, tu vas partir une semaine en vacances, direct tu vas enchaîner avec la préparation de la nouvelle saison. Donc ça, c'est vrai que c'est ce qui est difficile. Moi, pour avoir joué à un niveau supérieur, au niveau national, c'est vrai que le coach, lui, il finit sa saison, il part en vacances, il y a un directeur sportif qui s'occupe du recrutement. Vous êtes un peu, multifonction, vous faites et le directeur sportif, et le manager, et le coach. Mais nous, honnêtement, à notre niveau, on ne peut pas faire tout ça, quoi. Enfin, on peut pas, le club ne peut pas assumer d'avoir quelqu'un qui va s'occuper du recrutement, quelqu'un qui va mettre... la politique du club en place. C'est un petit peu à nous de faire tout ça parce que on a un budget limité et donc c'est vrai que on a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Et c'est vrai que moi, au début où j'ai commencé à être entraîneur, c'est vrai que c'était pas évident, quoi. Tu prépares ta saison, elle est à peine finie que tu enchaînes déjà sur la saison d'après. Et puis c'est vrai qu'au niveau du recrutement, faut pas paniquer parce que des fois, tu as des offres qui arrivent un petit peu sur le tard, parce que les joueurs, que ce soit le Régional 2 ou le Régional 1, au départ, ça fait pas rêver, quoi. Les joueurs cherchent plus du National 3, du National 2,
Et c'est vrai que nous, il y a des fois, souvent, des coups à faire, mais sur la fin du mercato. Ouais, sur des joueurs peut-être de second choix que vous n'aviez pas forcément ciblés, Non, c'est plutôt nous qui sommes des seconds, voire des troisièmes choix que pour les joueurs. Mais justement, c'est là où on a des coups à faire. Alors, on parlait des joueurs, mais on va peut-être s'intéresser aussi à vous. Est-ce que vous allez rester chacun dans vos clubs respectifs? Il n'y a pas de transfert à ce niveau-là? Non, c'est pas prévu. Hein. Pour l'instant, c'est pas prévu. C'est pas prévu pour l'instant, mais bon, après, on sait jamais. Hein. Je veux dire, on est embauché par un club, du jour au lendemain, on peut vous dire, voilà, ça a arrêté. Mais bon, moi, par rapport à Damien, quand même, moi, j'ai quand même la chance, voilà, on a quand même un club un peu, enfin, nous, on est quand même assez organisé. J'ai quand même un directeur sportif qui s'occupe du recrutement. Bon. Ça soulage quand même? Ça soulage, malgré que voilà, je suis quand même impliqué, voilà, j'ai pas... Oui, il faut quand même que l'entraîneur ait un œil sur son... Il faut que ce soit un travail commun. Voilà, il faut que ce soit un travail commun, mais c'est vrai que ça soulage pas mal de choses, et j'espère qu'il va m'en ramener un Messi, hein, on sait jamais, voilà. Est-ce que cette année, alors avec vos objectifs différents et différentes ambitions, est-ce qu'il est nécessaire d'augmenter un peu le budget d'un club ou d'une équipe première pour espérer plus? Alors je sais pas de quel côté, vous Martial par exemple, la montée, est-ce que vous avez augmenté votre budget? Alors moi je sais pas s'ils vont augmenter ou s'ils vont le faire, mais je sais que le président a parlé qu'il fallait qu'il augmente le budget, forcément, parce qu'on va avoir plus de matchs, plus de déplacements. Donc effectivement, le fait de ne pas pouvoir recruter tout ce qu'on veut aussi, moi j'ai demandé au président d'étoffer un peu le staff. Donc d'avoir soit un adjoint, soit quelqu'un supplémentaire qui vienne nous donner un coup de main, parce qu'il vaut mieux qu'on ait un staff plus étoffé pour faire progresser les joueurs qu'on a, que d'aller chercher d'autres joueurs qui vont nous coûter du temps, de l'argent, beaucoup d'investissements pour essayer de les faire venir, alors que ça va être très compliqué. Alors que si on peut trouver quelqu'un dans le périmètre proche de Rochefort et qui éventuellement me donnerait un coup de main, oui, ça nous aiderait peut-être un peu plus. Et donc, un peu à l'image de ce qu'a fait l'équipe, alors vos homologues du rugby, mais à Rochefort, c'est pareil aussi, ils ont un peu recruté un nouveau directeur sportif, donc à peu près faire cette même ossature. Alors moi, c'est pas un directeur sportif que je veux, hein. Moi c'est vraiment un adjoint. Un coach adjoint, voilà. D'accord. Pour m'aider à travailler, d'être un peu plus libre et qu'on ait un travail un peu plus spécifique tous les deux et de passer plus de temps avec les joueurs, parce que quand on s'occupe de tout, on n'a pas le temps de parler avec tout le monde, on délaisse peut-être certains joueurs avec qui on a besoin de communiquer un peu plus. Donc effectivement, cette personne-là va coûter un peu d'argent au club. Donc effectivement, le budget, oui, à mon avis, faut qu'il voie à la hausse. Surtout que vous allez retrouver une équipe que vous connaissez bien et que nous aussi on connaît bien, c'est La Rochelle qui n'a pas réussi à monter en R1 cette année. Comment vous allez faire en termes de niveau supérieur? Comment vous allez vous jauger là-dessus? Concrètement, je pense que j'ai un groupe où une bonne partie peuvent jouer en R1. Donc le fait de monter en haut ne me fait pas spécialement peur, ne m'inquiète pas. C'est un groupe qui a bien travaillé cette année. S'il reste sur la même lignée, on va batailler pour essayer de se maintenir. Donc il ne faut pas que nous on appréhende les autres équipes. Au contraire, à moi d'adapter l'équipe pour justement embêter l'adversaire qui est déjà à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, il y aura une motivation, c'est que des derbys. La Rochelle, Royan, Saint-Jean, c'est des derbys. C'est ce que j'allais dire. Du coup, le nouveau derby, c'est La Rochelle-Rochefort l'année prochaine. Je pense que La Rochelle va plus compliquer la vie à venir nous battre que nous, on va essayer de faire une bonne prestation contre eux. Voilà. Mais non, même pour moi, ça va être un bon challenge de revenir au parcours. Voilà. J'ai bien connu le parcours, j'ai hâte d'y retourner. Oui. Vous, de votre côté, en R2, c'est pareil. Martial disait qu'il a besoin d'un staff plus étoffé, d'une augmentation de budget. De votre côté, c'est pareil pour essayer, de jouer la montée en R1? Moi c'est ce qui me concerne, moi, je parlerai plutôt des installations. Voilà, avoir des bonnes installations pour nos joueurs. Je pense que quand les joueurs, on arrive, on voit des bonnes installations, on a envie de jouer. Voilà. Moi, si je peux demander quelque chose, vraiment, ça sert à ça. Voilà, qu'on ait des installations, qu'on ait un terrain digne de ce niveau pour faire progresser les joueurs. Parce que là, c'est un peu plus compliqué, votre terrain à Villeneuve. C'est plus compliqué. On a fait une partie à Étré. Malheureusement, le terrain n'était pas praticable. On a fini la saison à Villeneuve, qui est un terrain petit.
Voilà, je pense que les joueurs méritent d'avoir vraiment des bonnes installations pour pratiquer. Surtout au niveau où vous êtes et au vu des résultats que vous avez fait cette année. Exactement, ouais, exactement. Surtout, c'est surtout pour les joueurs. C'est surtout pour les joueurs. Parce que quand on est joueur, on a été tous joueurs, on arrive, on va un beau terrain. Ça donne envie. Ça donne envie. Ça donne envie. Voilà. Moi, c'est le seul choix que je veux. Voilà. Pour moi. Vous, du côté de Périgny, les installations, je pense que c'est bon. Vous avez Ouais, un beau stade, des belles tribunes. La pelouse, vous avez pas. Là, il n'y a pas de Non, souci. nous ça va. Bien sûr, après, je rejoins Alain, on est toujours exigeant, on aimerait bien avoir une meilleure pelouse, des meilleurs terrains d'entraînement, mais bon, c'est vrai que pour de la R2, on n'a pas à se plaindre, et là-dessus c'est plutôt bien. Mais alors vous, de quel côté du budget va falloir peut-être un peu augmenter pour essayer de performer plus ? Le budget, non. Enfin, oui, le président l'a un petit peu augmenté puisqu'il va mettre des primes de match aux joueurs. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt une bonne chose parce qu'on s'entraîne quand même 3 fois par semaine, plus le week-end. Les joueurs sont tout le temps présents aux entraînements, donc c'est de l'investissement. Et donc le président et le bureau ont voulu justement récompenser cela, donc en donnant de primes de match la saison prochaine. Donc ça, oui, ça va automatiquement faire augmenter le budget, mais je pense que le club de Périgny est plutôt sain financièrement, et si, connaissant mon président, s'il le fait, c'est qu'il a prévu ça. Il parlait de primes de match, Damien, juste avant. Est-ce que c'est nécessaire, c'est quasiment obligatoire aujourd'hui en R1 ou en R2 pour essayer de motiver les joueurs, d'attirer les joueurs ? Bon, ça passe par l'argent, forcément, c'est un peu le nerf de la guerre, mais... En R1, oui, je pense c'est obligé. Hein. Nous, avec Martial et Alain, on a joué à des niveaux supérieurs. Souvent, les équipes qui étaient en haut, c'était les équipes qui avaient le plus gros budget. Maintenant, ça fait pas tout, et comme disait Martial tout à l'heure, le plus important, c'est que la personne s'inscrive dans un projet. Et non dans une motivation un peu dissimulée, voilà. de gain d'argent plus qu'autre chose, quoi, que Maintenant, de projet sportif. Moi, je pense que malheureusement, tu es un petit peu obligé de passer par là si tu veux au moins aller en R1, quoi. Enfin, te maintenir en R1, je pense que tu es obligé de passer par là. C'est votre avis aussi, monsieur Alain et Martial ? Je pense que les primes, on est obligé, parce que bon, c'est une source de motivation quand même. On a joué au foot aussi, c'est récompenser aussi le joueur, comme Damien le disait, 3 entraînements par semaine, plus les matchs le week-end. C'est quand même un sacrifice pour le club aussi. Et moi, je trouve que moi qui ai connu un autre niveau, c'est toujours une source de motivation. On peut me dire que ça fait pas tout, ça c'est sûr. Si il n'y a pas un groupe qui a un état d'esprit, malgré qu'on peut mettre 10 000 euros, c'est pas ça qui va faire gagner des matchs. Mais je pense que voilà, ça fait partie d'une source de motivation en plus. Alors Damien le disait, en R1 c'est presque en plus important. Comment tu vas gérer ça l'année prochaine, toi Martial, de ton côté Ce côté-là, c'est le président qui le gère. C'est lui qui ramène les fonds, qui trouve les fonds. Mais non, effectivement, le fait de mettre les primes, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais les primes à Rochefort cette année, c'est entre 6 et 8 000 euros à l'année. Donc, c'est ce que ça a coûté pour faire une montée. Donc n'importe quel club serait prêt à mettre 6 à 8 000 euros pour jouer la montée. À partir du moment où tout ce qui est mis comme argent, quand on décompare argent, reste mesuré, moi j'adhère. Voilà. Après, quand c'est plus mesuré, que c'est fait n'importe quoi, n'importe comment, là j'adhère un peu moins. Il y a des choses que je ne peux pas admettre. Voilà. Et on en parlait tout à l'heure aussi. Il y a des clubs, il faut qu'ils s'inquiètent, parce que quand on voit l'argent qu'ils mettent sur la table et qu'ils n'ont pas de résultat, il faut qu'ils se posent les bonnes questions. Voilà. Mais non, moi de mon côté, oui, les primes en R1, on ne peut pas y échapper. Voilà. On peut pas y échapper. Faut se dire une chose, c'est qu'on a des joueurs qui vont faire 60-70 km pour venir s'entraîner. Ils vont venir entre 3 et 4 fois par semaine. Quand on voit le carburant qui est à plus de 2 euros, ils seront contents d'avoir ça pour faire le plein et venir jouer au foot. Voilà. De ce côté-là, oui, je trouve que c'est normal. Bon, on va avancer, messieurs, on va aborder le dernier thème. Le temps file, on est déjà à une petite demi-heure d'émission, donc on va avancer. Dernier thème, un peu plus léger, on va évoquer un peu les saisons estivales de chacun. Du côté de Rochefort, Martial, qu'est-ce qui va se passer cet été ? Tournoi, journée spécifique, comment va se dérouler l'été ?
L'été pour les clubs est plutôt, entre guillemets, en pause, en sommeil. Nous, à Rochefort, sur les 3 complexes sportifs, il y en a déjà 2 qui sont fermés. D'accord. Ils les réhabilitent pour justement la reprise courant août. Donc, réhabilitation, on parle de pelouse, de voilà, choses comme ça, par exemple. Ils remettent en état, donc de ce côté-là. Nous, on a de la chance, ils remettent en état. Voilà. Donc, effectivement, on sait que depuis le 15 juin, les installations sportives sont limitées, mais au profit d'avoir des installations correctes à la reprise et qu'on puisse les utiliser rapidement. Donc, effectivement, tous les tournois qui étaient organisés au club ont été faits fin mai. D'accord. Courant mai. Et là, maintenant, effectivement, les gamins du club vont dans les tournois dans les autres clubs. Alors, dans les autres clubs, justement, du côté de Villeneuve, comment ça va se passer? C'est à peu près pareil, les terrains sont fermés. On essaie. Vous n'avez pas la chance de la réhabiliter, apparemment, aussi. On va essayer de les remettre en état. Mais après, oui, les joueurs sont en repos, là, ils vont être en repos parce que ils ont aussi besoin de récupérer. Et après, ils auront un programme individuel à faire avant une reprise collective. Et les jeunes, ils vont détourner un peu dans les autres clubs un peu. Ouais, voilà. Ça va un peu. Alors, vous partez loin sur les tournois ou vous restez quand même dans le département ou la région? Ça part loin quand même. Il y en a qui étaient la semaine dernière au Pays Basque, alors. Ah oui, quand même. Voilà, nos U13, voilà. C'est bien pour les jeunes. Ça fait découvrir un peu notre région, voilà, notre niveau de football. C'est intéressant pour eux. Vous, à Périgny, pareil, c'est pareil, comme. Là, c'est la période des tournois, donc les jeunes sont partis dans l'ouest de la France où beaucoup faire des tournois. Et puis après, d'ici 2 semaines, on va être en sommeil comme a dit Martial. Et puis nous, on va rattaquer donc, le groupe première le 25 juillet. Donc voilà, et puis après les jeunes vont entamer leur saison mi-août, je pense. Mm-hmm. Et je crois qu'on fait un stage Real Madrid. Oui, comme tous les ans. Comme tous les ans, début août. Ou mi-août, je ne sais plus exactement, j'ai plus la date en tête, mais je sais que le club de Périgny reçoit un stage Real de Madrid. Et c'est important pour vous d'accueillir ce genre de stage, ça permet aussi d'avoir de la visibilité, de fédérer. Ça fait parler en bien le club, et puis il y a des jeunes d'un peu de partout, mais les jeunes notamment qui étaient au club de Périgny l'an dernier ont pris énormément de plaisir à faire ces stages. Et d'ailleurs, grâce à ce stage, il y avait un encadrant qui était de région parisienne l'an dernier, qui va passer donc on appelle un diplôme BMF l'année prochaine au club de Périgny. Donc il va signer au club en tant qu'éducateur. Mm-hmm. Et moi, je vais pouvoir récupérer un joueur en même temps. Donc voilà, c'est plutôt positif. Donc pas de tournoi précisément organisé chacun d'entre vous, mais plus des tournois un peu à l'extérieur, à droite à gauche. Non, puis nous, on va plutôt reprendre des matchs amicaux. D'ailleurs, on va se rencontrer avec Martial au mois d'août. Le 8. Donc voilà, on va se retrouver. Nous après voilà, on va préparer notre saison avec entraînement, matchs amicaux, et ensuite on a le premier tour de Coupe de France dernier week-end d'août, donc ça va arriver vite. Ça va arriver vite. Vous, la reprise, c'est prévu pour quand, Alain? Le 25 juillet. 25 juillet. Ouais. Avant, les joueurs ils ont quand même un programme individuel de 3 semaines à faire, et après voilà. Je rencontre aussi Martial. Voilà. On va tous se rencontrer. Rochefort est devenu la tête à abattre. Mais après, je pense que voilà. On cherche à rencontrer des bonnes équipes, c'est pour ça, mais il y a les Rochefort. Voilà. Je veux dire, quand Rochefort, voilà, c'est une bonne équipe, on sait que c'est une bonne équipe, il y a des bons joueurs. Ça permet de se jauger au niveau au-dessus aussi, finalement. Ouais, même des matchs amicaux, c'est pas fait pour ça, c'est surtout pour préparer son équipe. Je veux dire, nous, ça nous permet, bien sûr, une équipe des reins. D'apprendre aussi, ça c'est sûr, mais surtout de peaufiner tactiquement. C'est qu'on veut mettre pendant la saison. Et vous allez reprendre quand, hormis les 2 matchs amicaux Moi, comme ils ont bien travaillé cette année, je leur donne une semaine de vacances de plus, donc moi je reprends que le 1er août. D'accord, ok. Voilà. Je reprends le 1er août parce que nous on reprend le championnat le 17 septembre seulement. Donc vous reprenez un petit peu plus tard que les autres. Beaucoup plus tard le championnat. Beaucoup plus tard, d'accord, ok. Donc après... Comme nous, 17 septembre. Ouais, 17 aussi. Et non, moi j'ai voulu... J'avais prévu de reprendre le 22 juillet, mais avec une reprise de championnat avant. Et comme ils ont décalé le championnat, je reprends une semaine après. Bon, ça m'arrange parce que je reviens de vacances. Faut pas le dire, ça. Vous avez peut-être prévu aussi un match face à La Rochelle, un petit match amical entre... Non, le seul club de la poule que je rencontre est le club de Royan. Voilà. D'accord, voilà. ok. Autrement, j'ai pas de club de la poule.
Alors, on a parlé de la reprise à la rentrée. Est-ce que vous avez prévu des choses? Alors, je sais pas, peut-être des journées presse pour un peu annoncer les prochaines échéances? Ou des journées club, des choses comme ça pour commencer la saison, ou c'est pas encore prévu au programme? Non, la seule chose qu'on a envie de mettre en place, mais on attendait un peu avec le Covid, c'est d'essayer de trouver un stage cohésion avec les joueurs, c'est-à-dire partir un week-end, aller donc dans un endroit un peu plus loin que La Rochelle, et puis s'entraîner 3 fois par jour, et puis justement ça permet de fixer les bases sur l'année. Maintenant, c'est une idée et on n'a pas... c'est pas encore établi. Voilà, on n'a pas encore établi ça avec... Peut-être des journées partenaires, peut-être chez les uns ou chez les autres, pour les remercier, ou pour en attirer de nouveaux, par exemple. C'est plus après au niveau du bureau, c'est eux qui gèrent ça, quoi. Ok. Nous, la journée de partenaire, elle a été faite lors de la dernière journée de championnat. Nous aussi. Okay. Voilà. Et nous, la journée de cohésion, en fin de compte, c'est la récompense des joueurs pour être montés, où il y avait un challenge avec le président, c'est que le président ayant une maison au Portugal, si on montait, on allait chez lui là-bas. Donc on part premier week-end de juillet, pendant 3 jours. Donc c'est gros stage de cohésion. Voilà, là, il va y avoir un très bon week-end. Vous parlez peut-être stage de cohésion cette année? Non, ça, j'attends toujours la réponse de mon directeur sportif, mais bon, je sais qu'ils ont prévu surtout d'axer le travail sur la création de football féminine chez nous, des équipes, voilà. Ça va axer dessus cette année. Voilà. On arrive au terme de cette émission, messieurs. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté l'invitation. Un petit mot tout de même pour Fabrice Fontaine, qui devait être là, mais malheureusement qui n'a pas pu se libérer pour des raisons personnelles. Messieurs, merci. On vous retrouve l'année prochaine, en septembre, pour une nouvelle saison de football et de sport, et peut-être de nouvelles montées, si on espère. C'est ainsi que se termine cet Onisport pour ce lundi. Nous, on se retrouve forcément lundi prochain, le 27 juin, pour le dernier journal de la saison. N'hésitez pas à commenter cette émission sur la page Facebook d'Onis TV. En attendant, portez-vous bien, merci de votre fidélité et à bientôt.